Personne n'avait vu le coup venir. Quand les images de ce gigantesque avion chinois ont fait le tour du monde, décollant pour un vol d'une distance hallucinante, l'industrie aéronautique occidentale a pris une claque monumentale. Nous parlons du C9-129, cet avion qui vient de réaliser l'impensable, voler sur 12 000 km sans escale. Boeing question, marque sonnée. Airbus question, marque sous le choc. Car ce qui vient de se passer, c'est bien plus qu'un simple test technique. C'est un tremblement de terre géopolitique. Imaginez un instant, vous dirigez Boeing ou Airbus, vous dominez le marché mondial des longs courriers depuis des décennies, et soudain, un nouveau concurrent débarque avec un avion qui peut rivaliser avec vos meilleures machines. Sauf que ce concurrent, c'est la Chine, et leur stratégie va vous faire froid dans le dos. Mais comment diable les Chinois ont-ils réussi ce tour de force? Comment sont-ils passés de zéro à cette prouesse technique en si peu de temps? Et surtout, pourquoi ce vol représente-t-il une menace existentielle pour l'aviation occidentale? Accrochez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter va complètement changer votre perception de l'industrie aéronautique mondiale. Retour en 2015. À cette époque, si vous aviez dit à un expert de l'aviation que la Chine allait défier Boeing et Airbus sur le marché des longs courriers, il vous aurait ri au nez. Pékin venait certes de faire ses premiers pas avec le C919, un petit avion régional sympathique, mais rien de comparable aux mastodontes occidentaux. Pourtant, dans les coulisses du pouvoir chinois, une stratégie redoutable se dessinait déjà. Les dirigeants chinois avaient identifié le secteur des longs courriers comme l'épicentre du pouvoir aéronautique mondial. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent sur les contrats les plus juteux, les routes les plus prestigieuses et surtout l'influence géopolitique. Contrôler le ciel des longs courriers, c'est contrôler les flux commerciaux internationaux. Une ambition démesurée? Peut-être. Mais la Chine ne recule devant rien. Le problème, c'est que fabriquer un long courrier moderne, c'est comme construire une cathédrale technologique. Il faut maîtriser des centaines de technologies de pointe. Matériaux composites révolutionnaires, systèmes avioniques ultra sophistiqués, motorisation de précision. Bref, un univers que la Chine ne connaissait pas encore. Alors Pékin a trouvé un partenaire de choix, la Russie. En 2016 naît le CR-929, fruit d'une alliance sino-russe qui fait trembler l'Occident. Le deal est machiavélique. La Chine apporte sa puissance financière et industrielle. La Russie partage son expertise technique héritée de décennies d'innovation aéronautique. Sur le papier, c'est l'alliance parfaite pour défier l'hégémonie occidentale. Mais voilà, les projets géopolitiques ne résistent pas toujours aux turbulences de l'histoire. Quand la guerre éclate en Ukraine et que les sanctions pleuvent sur Moscou, le partenariat sino-russe vacille. Les priorités changent, les tensions montent et finalement, l'inévitable arrive. En 2022, la Russie abandonne le projet. Pékin se retrouve seul face à un défi titanesque. Beaucoup ont cru que c'était la fin de l'aventure. Comment la Chine pourrait-elle mener seule un projet d'une telle complexité? Grave erreur d'appréciation. Au lieu de reculer, Pékin a fait exactement l'inverse. Accéléré. L'avion est rebaptisé C929, les équipes sont réorganisées et des milliards de yuans sont injectés dans le projet. Car pour la Chine, ce n'est plus seulement un avion, c'est devenu un symbole de puissance nationale. Maintenant, parlons de ce qui fait vraiment trembler la concurrence. Le C929 n'est pas juste un avion de plus. C'est une arme économique redoutable. Avec une capacité de 280 passagers et une autonomie de 12 000 km, il peut relier Shanghai à New York, Pékin à Londres, sans escale. Concrètement, il joue dans la même cour que le Boeing 787 et l'Airbus A350. Mais ce n'est que le début. La vraie révolution, c'est ce qui se cache sous le capot. Contrairement à ses prédécesseurs chinois, le C929 intègre 10 systèmes technologiques clés entièrement maîtrisés par l'industrie chinoise. Avionique, navigation, hydraulique, gestion de vol, tout est conçu et produit en Chine. Fini la dépendance technologique. Pékin prend le contrôle total de sa chaîne de production. Et les matériaux? Tenez-vous bien, plus de 50% de matériaux composites, dont 15% de titane. Pour vous donner une idée, le C919 n'en utilisait que 12%. Cette évolution n'est pas anodine. Les composites, c'est la clé de la performance moderne. Moins de poids, meilleure aérodynamique, consommation réduite.
Le C929 n'est pas juste un avion, c'est une machine à efficacité énergétique. Côté confort, les Chinois ont vu grand, très grand. Le fuselage fait 5,5 mètres de large, dépassant légèrement le Boeing 787 et l'Airbus A350. Ça peut paraître dérisoire, mais sur un vol de 12 heures, ces quelques centimètres supplémentaires transforment complètement l'expérience passager. Plus d'espace, moins de claustrophobie, meilleur confort. Un argument commercial décisif. Les ailes méritent aussi qu'on s'y attarde. 65 mètres d'envergure, soit 5 mètres de plus que le 787. Des ailes plus longues, c'est une portance optimisée, une consommation maîtrisée, une stabilité renforcée. Mais c'est aussi un défi technique colossal. Réussir cette prouesse prouve que la Chine ne suit plus les standards occidentaux. Elle les dépasse. Mais l'innovation la plus stratégique, celle qui pourrait tout changer, c'est le moteur. Jusqu'à présent, même les avions chinois dépendaient de moteurs occidentaux. Le C919 vole avec des moteurs franco-américains. Une dépendance inacceptable pour un pays qui vise l'autonomie technologique complète. Alors, Pékin a lancé le projet CRJ 2000, un moteur 100% chinois développé pour le C929. Avec 35 tonnes de poussée, il rivalise avec les meilleurs moteurs du marché. Plus économique, moins bruyant, capable de propulser l'avion à 980 km/h. Si les tests sont concluants d'ici 2029, la Chine aura réussi son pari. Une indépendance technologique totale. Mais le véritable coup de génie chinois, c'est la stratégie tarifaire. Depuis des décennies, la Chine excelle dans l'art de produire moins cher que ses concurrents. Électronique, automobile, industrie lourde. Partout, elle a imposé sa domination par les prix. L'aéronautique ne fera pas exception. Le C929 pourrait être vendu 20 à 30% moins cher que ses rivaux occidentaux. Pas un petit rabais, une différence massive. Pour les compagnies aériennes, c'est un tsunami économique. Imaginez, un avion technologiquement équivalent, écologiquement responsable, mais financièrement irrésistible. Et ce n'est pas tout. La Chine promet aussi des coûts d'exploitation inférieurs, consommation réduite, maintenance simplifiée, pièces détachées moins chères. Le coût total de possession pourrait être révolutionnaire. Les compagnies asiatiques, africaines, sud-américaines vont craquer. Même certaines compagnies européennes pourraient être tentées. Boeing et Airbus minimisent publiquement la menace. Ils évoquent moins que les défis de certification, l'inexpérience chinoise, la stabilité du marché. Mais en privé, ils s'inquiètent. Car si la Chine réussit sa certification internationale, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Un monde où l'aviation ne sera plus un duopole, mais un triumvirat. Le marché chinois lui-même représente un enjeu colossal. D'ici 2045, 9000 nouveaux avions seront nécessaires en Chine, dont 1000 longs courriers. Si Comac capture seulement son marché domestique, c'est déjà un coup terrible pour la concurrence occidentale. Mais le C929 n'est que le début. Derrière lui se profilent les C939 et C949, des projets encore plus ambitieux. Le C939 vise à rivaliser avec le Boeing 777X, transportant plus de 350 passagers sur des distances ultra longues. Le C949, prévu pour 2049, est un projet délirant. Avion supersonique, 2 ponts, 3 allées, vitesse révolutionnaire. Un monstre technologique qui pourrait redéfinir le voyage aérien. La Chine ne veut plus rattraper l'Occident. Elle veut le devancer. Et avec cette stratégie, elle pourrait bien y parvenir. Ce vol d'essai de 12 000 km n'était qu'un avertissement. Si Comac réussit son pari, l'aviation mondiale ne sera plus jamais la même. L'Occident va devoir apprendre à partager le ciel. Et pour Boeing et Airbus, l'heure des comptes a sonné.